distracted. Oh, I'm having a reaction. Oh, I give in to you, give in to your state of mind. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo DIY Back to School spécial agenda, puisque je vais vous montrer comment je vais customiser mon agenda. C'est un agenda qui est vraiment hyper basique, et je vais vous montrer aussi comment je customise mon deuxième, puisque moi j'ai deux agendas, un sur lequel je vais plutôt griffonner ou mettre des fois des idées ou quoi que ce soit, et celui-ci va me servir dans mon sac, donc du coup il est beaucoup plus petit. Donc je vais vous montrer comment on customise de façon très simple un agenda qui est très basique. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao! Le premier agenda que je vais customiser, c'est le plus petit, celui qui va me servir dans mon sac à main, qui a déjà une pochette à l'arrière avec des post-it, c'est super pratique. Pour le personnaliser, je vais avoir besoin de ciseaux, un crayon, une colle, des trombones, des petits boutons. Je vais prendre aussi des washi tape, si vous en avez, n'hésitez pas. Et pour ça, je vais utiliser aussi des magazines. J'ai pris As You Like puisque ce sont des magazines que moi j'aime beaucoup, puisque les pages sont mates, il y a des très belles illustrations, il n'y a pas beaucoup de pubs, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a des très jolis dessins à l'intérieur, des belles couleurs, voilà tout ce que j'aime. Donc je vais repérer un petit peu ce que je voudrais. Donc moi j'ai pris plutôt dans les couleurs lilas et ou voire violet et aussi du rose. Donc je vais mixer tout ça avec aussi des petits dessins. Voilà, j'ai trouvé des très beaux articles de blogueuses très talentueuses et du coup il y avait des très belles photos aussi. Une fois que j'ai retiré l'agenda et aussi la couverture, je vais la mettre à l'envers et je vais venir coller cette partie-ci sur une page que moi j'ai trouvée qui était unique, qui était violette. Du coup ça va me permettre d'avoir le fond blanc pour travailler, pour pouvoir venir coller des images. Et le fait d'avoir un fond blanc, il ne va pas y avoir d'images ou de couleurs en transparence et ça va être beaucoup plus joli. Il n'y a plus qu'à découper et à chercher de jolies images ou de jolies photos que vous aimez. Par exemple, moi j'ai pris un smoothie, bon ça fait un peu cliché hein, mais j'assume, il n'y a pas de problème. J'ai pris des fleurs, un escalier, oui, un escalier rose qui était très joli, un smoothie. Quand j'ai vu que j'avais à peu près le bon nombre d'images pour faire au moins l'arrière, j'ai positionné les images comme je voulais. J'ai collé une fois que j'étais sûre et j'ai aussi rajouté des petites parties entre les photos, que ce soit pour rajouter du contraste, les séparer ou masquer les blancs. Ça me permet de terminer la partie arrière, puisque moi j'ai commencé par l'arrière et du coup j'ai passé par l'avant. J'ai pris des images qui étaient un petit peu plus dans les tons de violet, un peu plus avec, on va dire, des images de New York, tout ça, toujours des fleurs, des escaliers, j'en ai trouvé un deuxième. Si bien sûr vous préférez faire toute la couverture d'un coup, en fait, de faire une seule image, évidemment vous pouvez faire ça aussi. J'ai trouvé des jolies images donc d'un café Starbucks. J'ai collé une fois que j'étais sûre, je trouve un donut. J'ai remplacé la petite image que vous aviez vue avant par une violette, ça me permet d'avoir un peu plus de mélange de couleurs. Et voilà, j'ai rajouté des petits détails. Ensuite au milieu, pour faire la séparation, j'ai rajouté du washi tape qui était argenté. Donc j'ai pas fait de rebord de l'autre côté, j'ai coupé net au bord. Il n'y a plus qu'à replacer la couverture et ensuite l'agenda. Et on va faire des petits marque-pages. Alors je vais pas vous apprendre à faire des marque-pages, je pense qu'il y en a assez sur YouTube. J'avais envie de petits marque-pages ou de petits trombones mignons et surtout très légers pour dans mon sac. Voilà ce que j'ai fait avec celui-ci qui vient, donc le rose, il vient de chez Pim Pam Perle. Sachez que sur mon Instagram, il y a un concours en ce moment, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et il est bientôt terminé puisque c'est un concours Back to School. Et donc l'autre washi tape qui est argenté, il vient de chez Cultura. Je me suis servi aussi de petits boutons très jolis qui étaient du coup argentés et blancs pour venir les coller sur les trombones. Et à l'arrière, j'ai rajouté des fois des petits morceaux de washi tape et j'ai décoré un qui était tout blanc. Voilà, faites vraiment selon vos goûts. Et j'ai rajouté d'autres post-it puisque ceux-ci j'ai trouvé beaucoup plus mignons que ceux qu'ils avaient rajoutés, qui étaient assez basiques. Et je vais garder les autres pour mon bureau évidemment. J'espère que cette idée vous plaît, c'est vrai que c'est hyper simple hein. Et surtout ce que j'aime c'est qu'on peut le reproduire à l'infini avec les goûts de chacun. Si vous n'avez pas de magazine sous la main, n'hésitez pas à imprimer des images, mais vous m'avez demandé des DIY sans imprimante, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais passer cette fois-ci au gros agenda qui est beaucoup plus lourd et qui a une page par jour, donc c'est très pratique quand on prend des notes. Pour le personnaliser, on va se servir d'un pistolet à colle, d'une perforatrice. Je vais prendre du washi tape cette fois-ci, il est doré. Aussi un étui de protection, vous savez c'est les étuis dans lesquels on met des cartes pour le protéger. Ça vient de chez Cultura, aussi des trombones et toujours les mêmes petits boutons. On va prendre des ciseaux et aussi une feuille de papier décoratif que je trouve très beau avec des jolis reflets, je voulais vous le montrer. Je vais aussi utiliser une chemise en plastique et de la colle en spray qu'on peut remplacer par un bâton de colle et aussi du recouvre-livre. Je vais prendre un joli ruban et un pompon de la même couleur, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le prendre pour faire un marque-page et de la peinture, qu'elle soit en spray ou non. On va commencer par peindre les petits boutons et les trombones en doré et pendant que ça sèche, on va retirer les deux couvertures, donc celle de devant et celle de derrière.
c'est la partie qui est en plastique. C'est hyper facile, il n'y a pas du tout besoin de déformer les anneaux, ça s'enlève très facilement. Je vais faire le contour sur ma page, alors c'est hyper facile. Et aussi des petits trous qu'on va venir perforer ensuite. Pour faire la deuxième partie, j'ai juste un peu décalé parce qu'il y avait un défaut, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, il y avait un défaut sur le papier. Et une fois que tout est tracé, il n'y a plus qu'à découper tout ça. On fait bien attention de bien faire des bords arrondis parce que mon agenda a les bords arrondis. J'enlève l'arrière de ma perforatrice et ça me permet de voir le petit rond que j'ai fait au crayon. Et c'est hyper rapide. On les retire. Une fois qu'on a fait les deux, voilà ce que ça donne. Je mets de la colle en spray ou évidemment prenez un bâton de colle, ça marchera très bien aussi. C'est juste que j'en avais pas sous la main. Je colle ensuite donc mes papiers donc dans ce sens-là. Ensuite je retire l'élastique que j'avais pas encore retiré et je fais exactement la même chose. Je prends de la colle en spray et donc j'en mets bien par-dessus et voilà, je viens coller en commençant par les anneaux parce que ça va être beaucoup plus simple de faire des modifications de l'autre côté plutôt que du côté où il y a des anneaux. Je décolle et je retire cette fois la partie avant, puisque forcément il y a deux couches. Je découpe. Alors vous verrez, vos ciseaux ils vont un peu s'accrocher à la colle, mais c'est pas gênant du tout. Voilà, on découpe tout ça et on va reprendre la perforatrice, puisque cette fois-ci on va retirer la partie en plastique. Je trouvais ça plus joli de rajouter une partie avec du washi tape doré, parce que j'avais déjà du doré sur mon papier. Et ça permet aussi de renforcer un petit peu le plastique et qu'il soit un petit peu plus costaud. Voilà, je trouvais ça très joli, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je refais un trou aux endroits où j'avais mon élastique et je vais le replacer, il n'y a plus qu'à le remettre et à replacer les couvertures à leur place. Voilà ce que ça donne pour l'agenda. Ensuite on va rajouter une petite pochette à l'arrière pour rajouter par exemple des petites notes ou des trombones, peu importe ce que vous voulez. Donc j'ai pris mon petit étui que je vais customiser, alors bien sûr c'est pas obligatoire non plus, je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. Et ça permet aussi de cacher la colle, vous verrez que moi je vais mettre de la colle donc pour le coller à l'arrière évidemment. Et je vais mettre la colle exactement à l'endroit où j'ai mis le washi tape et les morceaux de papier décoratif qui me restaient de mes découpes. Je découpe tout ce qui dépasse et ensuite il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Comme je vous disais, il n'y aura pas de trace de colle puisque c'est collé exactement à cet endroit-là. Il y a 1000 façons de décorer une petite pochette. Vous pouvez aussi la laisser toute transparente, ce sera très joli aussi. Cette fois-ci, on va passer au marque-page ou au trombone. Donc j'ai pris des billes plates ou des billes chinoises, ça a plusieurs noms, qui sont transparentes. J'ai mis une bonne dose de colle. Alors attention à vos doigts quand vous faites ça. N'hésitez pas à en mettre moins que ce que moi j'ai mis. Par contre, quand on appuie, il faut vraiment appuyer fort pour pas qu'il y ait d'épaisseur de colle entre la bille et le papier. Sinon ça fera pas joli. Ensuite je colle mes petits trombones à mes petits boutons dorés. Si les marques de colle vous gênent de l'autre côté, vous pouvez rajouter un petit morceau de papier décoratif avant que ça sèche, tant que c'est encore chaud. Et une fois que j'ai terminé avec mes boutons, je vais reprendre mes billes plates. Cette fois-ci la colle a refroidi. Je vais découper tout ça, bien faire donc la forme, que ce soit nickel. Pour cacher la colle de l'autre côté, j'ai découpé les mêmes petits ronds mais un tout petit peu plus petits. J'ai collé et de suite j'ai appuyé. Il faut que tout soit bien aplati pour pas qu'il y ait d'épaisseur, sinon ça fera pas beau du tout. Si vous souhaitez comment faire un marque-page, je vais vous montrer comment. C'est bien sûr pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en faire puisque vous avez des trombones. J'ai attaché un joli ruban à un petit pompon, je crois qu'ils m'ont coûté chacun entre 10 et 30 centimes, je sais plus trop bien. Mais ça coûte vraiment un prix dérisoire. Je l'ai placé au bon endroit pour voir si donc mon ruban était à la bonne taille. Je l'ai attaché à la hauteur que je voulais, j'ai fait un double nœud, un petit point de colle, j'ai découpé le morceau de ruban. Je voulais vous montrer les détails de près, voilà ce que ça donne. J'ai voulu rajouter une petite touche avec des paillettes sur mon petit pompon, alors évidemment c'est pas obligatoire, hein. C'est juste que j'avais envie de rajouter. Vous savez que j'aime bien des fois rajouter des petites paillettes dans mes DIY, voilà, je trouve ça très joli. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à retrouver toutes mes vidéos Back to School dans la barre d'infos. Je vous souhaite une merveilleuse rentrée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!